désormais célèbre à travers un de ses fils. Ce village niché au sommet des collines de la région de l'Ouest fait la fierté non seulement des habitants, mais également de ses visiteurs. Dans cette édition, nous allons à la découverte du village Batié. Entre culture, tradition et beauté architecturale, découvrons Batié dans toute sa splendeur. Des paysages à couper le souffle, une fraîcheur particulière. Au sommet de ce col se trouve le village Batié. Situé dans la région de l'Ouest, département des Hauts-Plateaux. Ce royaume qui fait partie du grand ensemble géographiquement appelé les Hautes-Terres de l'Ouest. Pour connaître davantage l'histoire de ce village, nous nous rendons à la chefferie. Très heureux de vous avoir dans ma cour royale. Batié, notre chère terre natale, est un village situé en plein cœur de la région de l'Ouest, pratiquement au centre de la terre. Il fait partie des 9 grands villages qui constituent le département des Hauts-Plateaux. Il est frontalier avec le département des Hauts-Cam. Nos voisins sont connus au nord par les villages Bamenjou, Bangam, à l'ouest par Fotouni et Banja, à l'est par Baham et Bapa, au sud par Badenkop et Bapointou. Il faut que je vous parle de ses origines. Dans la mouvance des mouvements migratoires du XVe siècle, les Ndobo, une tranche de la grande famille Tikar, installée sur le plateau de la Damawa, décide de traverser le fleuve Noun pour s'installer sur les hauts plateaux de l'Ouest. Plusieurs chefferies vont être créées successivement. C'est ainsi qu'un prince venu de Ramgou, c'est-à-dire à Bagam, venu de Bagam, dans un village situé dans l'arrondissement de Galim, département des Bamboutos, va dans sa randonnée de chasse avec ses partisans, arriver dans la giboyeuse forêt de Batié. Ce prince, du nom de Tantom Diap, un gigantesque, robuste et habile chasseur, va trouver sur ce territoire 3 grandes familles déjà bien installées. Il y trouva la famille Foki, Anzang, spécialisée dans la construction des clairiers, la famille Folon, grand forgeron à Chiara, spécialisé dans la fabrication des armes à feu et de guerre pour ravitailler les 2 autres familles. La famille Foyer, voyant et guérisseur de grande renommée, basé à Ndjokwa. Tatom Diap, le nouveau venu, par la ruse, impose son autorité sur les 3 autres grandes familles existantes. D'abord, son protecteur, qui l'accuse d'avoir volé sa chèvre. Ensuite, Foki, qui l'accuse d'avoir tué un de ses hommes. Et enfin, Foyer, qui le brutalise et l'intimide pour récupérer ses attributs.
Ce n'est que sous le règne de Foyoussou que le territoire qui était déjà devenu très étendu a pris le nom de Té, c'est-à-dire les gens qui poussent, bousculent, pourchassent, bref, les expansionnistes. C'est après l'arrivée du monde moderne que le rapprochement de l'administration vers les administrés va transformer Batié en district en 1992. Et la nouvelle carte politique de la décentralisation va l'ériger en arrondissement en 2010. Selon ce que l'histoire nous enseigne, de 1450 à 1989, date de la disparition de mon père, la chefferie Batié a déjà connu 14 chefs avant notre ère, dont aujourd'hui je suis le 15e monarque de cette dynastie. Comme son nom l'indique, la forêt sacrée est sacrée. La forêt sacrée est un lieu sacré réservé à certaines personnes qui protègent le village contre les mauvais grains et les ennemis. Son accès est strictement interdit aux non-initiés. Et même si on est initié, ce n'est pas dans tous les coins de la forêt sacrée que n'importe qui peut camper ou encore s'amuser n'importe comment. C'est également dans la forêt sacrée que sont construites les cases des sociétés secrètes traditionnelles. Nos difficultés sont très nombreuses. Nous pouvons parler, entre autres, du manque de moyens pour encadrer la jeunesse, qui demeure toujours sans emploi et qui vivent dans une précarité indigne, indigente et précaire. Je souhaiterais, ou nous souhaiterons, qu'il ait des appuis multiformes aux personnes vulnérables. D'autres difficultés, c'est qu'on ne peut pas administrer une population de près de 20 000 âmes sans être confronté aux différents problèmes qui opposent des personnes et même des différentes familles. Notre digne fils Francis Nganou est une fierté pour moi et pour tout notre village. Il est l'espoir de notre village et la référence de toute la jeunesse batienne. Sa détermination, son courage et sa force font de lui un véritable guerrier batier. Ce fervent fils batier constitue aujourd'hui une étoile, une idole et un modèle pour la jeunesse batier, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine et pourquoi pas mondiale. Mes relations avec la diaspora batier sont très bonnes. Avec la diaspora batier, nous nous retrouvons de temps en temps pour échanger des nouvelles et autres. Nous nous retrouvons aussi et nous nous entretenons pour des sujets et des questions de développement de notre village.
s'agissant de cette visite, partout où les fils et filles Batié, les fils et filles Yus sont regroupés, le chef doit passer s'assurer que le peuple se porte bien et que le ciel est sans nuages entre les enfants et le père. Donc ce qui explique un peu ma visite à Douala dernièrement. À cette occasion, le chef règle également les petits problèmes qui peuvent exister entre les frères et sœurs et profite aussi pour prodiguer des conseils pour le respect des institutions traditionnelles et les institutions de la République. Les élites Batié se déploient beaucoup pour la construction des centres de santé, la construction des écoles, collèges, lycées, etc. L'aménagement des voiries, routes et assainissement, bien sûr. L'électrification des zones non couvertes par l'électricité dans le village. La restructuration de la chefferie supérieure avec la construction de nouveaux édifices comme la tribune, l'entrée de la chefferie, les cases patrimoniales, la résidence du roi et bien d'autres. Ce que je peux dire aux fils et filles Batié, c'est que j'invite la communauté Batié à s'unir partout où elle se trouve, à se mettre en œuvre chaque fois que le devoir du village les interpelle, à se mobiliser pour notre culture, pour notre tradition et pour la préservation de tous les avoirs que nos aïeux nous ont légués. Oh, Yoba. Oh, 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 Yoba Mzevo. Yoba Mzevo Twankem. Yoba Mzevo Twankem. Oh. 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 Nous prenons congé de Sa Majesté. Ayant appris l'arrivée du champion mondial de la MMA Francis Ngannou, nous décidons d'aller à sa rencontre. Nous prenons la route avec pour seul plaisir rencontrer Francis Ngannou. Mais la beauté de la plantation de choux nous oblige à nous arrêter. C'est un champ communautaire. Nous sommes au nombre de 13 qui font dans la culture ici. Nous sommes au nombre de 13. Nous nous sommes battus. Nous avons cotisé un petit sou. N'importe qui a payé un sac de viande. Nous sommes partis voir notre petite, honorable Fonga, pour lui expliquer notre attitude. Comme n'importe qui payait un sac. Il nous a dit que ouais, mais maman, je peux faire comment de vous. J'aime voir les gens qui se battent. J'aime voir les mamans à votre âge là qui se battent comme vous. Quand vous vous battez comme ça me plaît. Ça me plaît. Allez-y. Demain, je vais vous appeler. Nous sommes partis. Il nous a appelé le lendemain. Il nous a donné un petit capital. Pas l'argent, la viande, l'engrais. Nous nous sommes mis à faire ce que vous voyez là. Nous payons la scolarité de nos enfants maintenant sans regarder le mari. Sans dire que chérie, on fait comment? Parce que nous sommes au champ. Parce que nous sommes au champ, nous nous battons. Nous nous battons avec les enfants. Nous nous battons. Mais grâce à lui, sans lui, on ne pouvait pas atteindre ce genre de champ que vous voyez là. On ne pouvait pas. Voilà les légumes. On a fini de cueillir les légumes. On a entamé ça directement. Je peux dire aux femmes de Batié de suivre mes pas, de marcher comme nous sommes en train de marcher, de se battre comme nous sommes en train de nous battre. Parce que quand les femmes Batié passent maintenant, ils nous font un grand chapeau, selon ce que nous avions fait. Ils nous font un grand cadeau. Quand on voit les camions s'arrêter ici, je sors les choux, on sort les choux pour envoyer au marché n'importe qui. En rentrant, tout le monde rit. Parmi nous 24. Tout le monde rit.
Alors que quand on commençait, c'était la souffrance. Mais c'est grâce à Honorable Fonga qu'on rit maintenant. Nous ne perdons pas à l'idée notre rencontre avec l'icône mondiale de la MMA. Nous sommes à nouveau stoppés dans notre course par la beauté de l'hôtel de ville. Une petite visite de courtoisie s'impose. Je dirais que la commune de Batié est une commune relativement jeune qui a été créée en 1995 et qui est devenue effectivement fonctionnelle à partir de 1996. Nous sommes dans une zone que je pourrais qualifier de semi-rurale ou semi-urbaine. Nos activités économiques sont essentiellement agricoles, avec un commerce de détail qui n'est pas véritablement très important. Et nos ressources propres comme commune sont véritablement assez faibles, ce qui crée une forte dépendance de notre commune par rapport à l'État. Notre grand problème, c'est celui de l'eau. Nous avons certes des points d'eau, mais ils sont très insuffisants. Heureusement, les pouvoirs publics ne baissent pas les bras puisque nous avons une adduction d'eau Camwater qui, pour l'instant, se limite un peu le long de l'axe lourd. Un autre gros problème que nous avons, qui est lié toujours à notre semi-ruralité ou à notre situation de zone semi-urbaine, c'est que le patrimoine foncier communal n'est pas encore véritablement sécurisé. Ce qui fait que nous avons tout le temps des incursions des populations dans une zone où il avait été convenu avec toutes les forces vives qu'elles seraient réservées à la commune et à l'État, mais ces zones sont toujours l'objet d'empiétement de la part des populations. Les populations de la commune de Batié sont très laborieuses et effectivement la plupart, c'est-à-dire au moins à 90%, vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Les terres deviennent de moins en moins fertiles. Comme vous savez, nous sommes dans une zone montagneuse. Avec le ruissellement des eaux, nous perdons beaucoup de terres arables. Batié a une réputation qui va au-delà de la région pour la pisciculture parce qu'il y a des fils Batié qui ont pu maîtriser les techniques de production des alevins. Et il y a beaucoup d'étudiants qui viennent même des universités d'État pour venir y faire des stages. Mais cela ne nous fera pas perdre en tête notre objectif du jour. Après la visite chez le maire, nous arrivons enfin à la fondation Francis Ngannou. Bingo! Il est bel et bien là, pour une petite visite de routine dans sa fondation. Comme à chacune de ses visites, hommes, femmes et enfants accourent pour lui souhaiter la bienvenue. Cette fois-ci, le chef supérieur est de la partie. Une pelle à la main. Oui, une pelle. Ce qui m'a inspiré de faire ce gymnase, c'est qu'en grandissant ici, j'avais toujours aimé le sport de combat. Mais seulement, je n'avais jamais eu l'opportunité même de voir des yeux une salle de sport et encore moins de toucher du doigt. Alors du coup, pour moi, j'espérais, j'ai toujours souhaité qu'il y ait un bon samaritain qui arrive de nulle part pour construire une structure comme ça où je devais en bénéficier. Malheureusement pour moi, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, il n'est jamais arrivé. Donc du coup, quand j'ai grandi, j'ai continué avec mon rêve, j'ai jamais abandonné, j'ai continué à suivre ce rêve jusqu'en Occident. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opportunités et j'ai donc décidé que j'allais être ce bon samaritain pour moi qui n'était jamais venu. J'allais être celui-là qui viendrait non
seulement pour moi et peut-être pour un éventuel moi qui est parmi la nouvelle génération. Parce que la motivation de ça, c'était que s'il y avait 2 ou 3 enfants dans le coin qui avaient la même motivation que j'avais, ça aurait valu la peine. Mon frère, ne fais pas ça. Hein. Qui veut être plus que moi, oui, ça m'impressionne. J'ai envie de voir quelqu'un qui fait plus parce qu'aujourd'hui, contrairement à nous, la nouvelle génération a plus de chances pour s'exprimer davantage, ce que nous on n'a pas beaucoup eu à notre époque. Déjà, il faut voir comment j'ai pu avoir l'opportunité d'avoir des entraînements dans ma vie, ce qui n'était pas chose facile. Alors on essaie de ramener ça à la maison pour que d'autres aient plus d'opportunités. Et au-delà du sport, il y a aussi le facteur social, le développement personnel qui est très important dans ces localités parce qu'il est question de montrer aux enfants que on peut sortir d'ici, on peut sortir de n'importe où et frayer son chemin et devenir quelqu'un dans la vie. On n'a pas besoin d'être à Yaoundé ou à Paris pour devenir quelqu'un. On peut être à Batié, un fils de Batié et décider d'en faire quelque chose de sa vie. Et quitte à ce que on devienne même des exemples, mais tout est possible au fait. Et quand je dis champion, il ne s'agit pas uniquement du sport, il s'agit de tous les domaines. D'ailleurs, c'est le but de la fondation. Nous, on n'est pas ici pour chercher des sportifs. On utilise la plateforme qu'on a sportive pour encourager les jeunes, pour leur permettre de croire en leurs rêves, de leur montrer que c'est possible, leur bluffer un peu. Et à partir du moment où un enfant croit en lui, peu importe ce qu'il a l'intention de faire dans sa vie, je pense que le reste n'est que question de temps. Parce qu'il peut aspirer à être docteur, être journaliste, être musicien, être artiste, comptable, peu importe, à grande échelle. Et tout ça, c'est possible. Le but de la fondation, c'est juste les encourager et de leur montrer que tout est possible. C'est avec des étoiles plein les yeux que nous terminons cette belle journée sous le ciel de Batié. Il est 5h30 du matin. Nous sommes réveillés par le balai des bus de transport interurbain. Inhabituel pour nous, mais tout à fait normal pour la population de cette localité, habituée à des voyages de nuit pour rallier la région de l'Ouest. La population de Batié étant très matinale, nous décidons de faire un tour chez Chemin faisant, nous rencontrons Dieudonné qui nous fait savoir qu'aujourd'hui, c'est le jour de visite de son piège Ara. Nous sommes invités à faire partie de cette visite. Je suis devant mon piège, je suis très content d'avoir arrêté un gibier. Et ça me fait plaisir, raison pour laquelle la journée me sera très bonne. La journée fut plutôt fructueuse. De retour, il décide de vendre son rat pour se faire un peu d'argent. La négociation commence entre Dieudonné et sa cliente. Quelques minutes plus tard, notre rat est vendu. Un peu triste de le voir partir, mais nous comprenons que c'est sa destinée. Nous continuons notre chemin vers la concession du notable Ndimo. Je suis Ndimo Gomsu Romaric, dit Bormokemtepu à Batié. 9e successeur, n'est-ce pas, de la dynastie Bormokemtepu, pour certains, et même 11e pour d'autres, pour certains plus anciens. Vous savez, dans la généalogie, on n'est pas toujours très certain, on ne maîtrise toujours pas tout. Donc vous êtes la bienvenue dans la concession Bormokemtepu, qui est une concession calquée
sous, n'est-ce pas, la forme de la chefferie supérieure Batié, c'est-à-dire il y a des choses qui existent, des éléments culturels qui existent dans cette concession et qui sont tels quels au niveau de la chefferie supérieure. Le bambou de raffia est un élément très important, très capital, non seulement dans la vie des bâtiers, mais un peu de partout. Le bambou de raffia, c'est cet élément qui servait, n'est-ce pas, à, comment dire, à la modélisation de, je dis bien de n'importe quoi, c'est-à-dire d'un peu de tout, aux meubles, au sol, au plafond, au mur même. Parce que les premières maisons, n'est-ce pas, étaient faites en bambou de raffia. Donc c'est à base, n'est-ce pas, du bambou de raffia que des clôtures étaient faites, les délimitations. Avant, n'est-ce pas, nos délimitations actuelles étaient faites. Il était strictement interdit d'arriver dans une concession comme la nôtre et de franchir la clôture. Une clôture faite, n'est-ce pas, de bambou de raffia. Je vais vous parler aussi, n'est-ce pas, d'autres utilités. Le tabouret, la chaise de bambou de raffia, ça là, c'est fait à base, n'est-ce pas, du bambou de raffia. Ici, c'est même encore plus modélisé. Et c'est un truc, je voudrais dire, qui a un caractère sacré dans Batié. Généralement dans les concessions ici, vous ne pouvez pas être n'importe qui et arriver de n'importe où et de vous asseoir, n'est-ce pas, sur ce tabouret fait de raffia. Il y a des conditions, n'est-ce pas, à remplir. Déjà même nos ancêtres nous informent que si vous entendez, n'est-ce pas, à arriver et vous asseoir là sans être celui-là ou bien sans avoir rempli des conditions communément ou bien localement appelées le Rutsa'a, qu'il faut d'abord faire avant, n'est-ce pas, de pouvoir s'asseoir ici, vous vous attirez des ennuis. Ça, c'est tout simplement un accoutrement traditionnel digne d'un notable de notre rang, car nous sommes notables ici, nous sommes des notables du rang de certaines cours royales à la chefferie supérieure. Et un Menkem, je représente ici un Menkem, précisément Menkem Tepou dans Batié. Et vous savez, les Menkem sont ceux-là qui sont tout près du chef. Les Menkem sont ceux-là qui font lignée avec le chef. Les Menkem sont ceux-là qui passent 9 semaines enfermés au lieu d'initiation, à savoir le Lakem comme le chef. Nous sommes au site du Semkang, mais avant de commencer, je vais vous présenter le tablem et le lem, qui est un instrument très significatif dans la culture, dans notre tradition, ici à Batié. Nous avons ici cet instrument de musique, localement appelé le lem. Lem, ça se joue ainsi. Ça c'est un instrument de musique qui ne se trouve d'ailleurs pas dans n'importe quelle concession à Batié. Il faut le mériter, cet instrument. Il en existe à Batié d'ailleurs de plusieurs qualités. C'est comme à l'esplanade, n'est-ce pas, de la chefferie supérieure Batié. Vous allez voir cette case localement appelée le taplem, c'est-à-dire la maison de cet instrument qui est le lem. Et ce lem, vous allez, n'est-ce pas, le trouver dans certaines concessions qui sert juste, n'est-ce pas, d'instrument de communication, d'instrument, n'est-ce pas, d'appel.
C'est-à-dire, à l'époque, n'est-ce pas, le papa, pour faire appel à ces multitudes d'enfants, il fallait, n'est-ce pas, qu'il joue à cet instrument, n'est-ce pas, pour que tous ces enfants accourent. Donc ici, il s'agit, n'est-ce pas, du lemkwang, ou bien du lemkang. Le lemkwang, pour ceux qui comprennent un peu, le bracelet rouge, c'est signe de pouvoir. Pour introniser, par exemple, le chef supérieur, comme ses premières prérogatives, comme premier élément, premier attribut, n'est-ce pas, de puissance qu'il détient, il s'agit, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, du bracelet rouge. Ça, c'est la maison du Nye. On appelle ça le Kiagne. Ça, c'est le Kiagne. C'est aussi, ça fait aussi partie, n'est-ce pas, des prérogatives de la concession Bokmokentepu et de bâti en général. Ça, c'est le Kiagne. Donc, ça, c'est une maison où le Nye, on tape le Nye ici à l'intérieur et puis ça se danse ici à l'esplanade du Semkang. Et se trouvent ici à l'intérieur tous les enfants de la concession qui ont été amenés ici par les parents. Et tous ceux d'ailleurs, les fils d'autres concessions qui ont le Nye aussi dans leur concession. Car ça, c'est une prérogative qui se retrouve aussi dans certaines concessions. Et juste à côté du Kiagne, comme vous pouvez voir, et une particularité que je voulais apporter pour le Kiagne, c'est, malheureusement nous ne l'avons pas ici, la qualité de contrevent avec lequel le Kiagne est fabriqué. Parce que le Kiagne, ça c'est le contrevent simple. C'est de la moelle, n'est-ce pas, de bambou de raffia. Et comme je le disais, d'autres prérogatives que mon feu père, ou bien mon ancêtre, mon feu père ancêtre avait eu, c'était, n'est-ce pas, de pouvoir construire son Kiagne avec le Kiamnyok. Ceci, ce contrevent, on l'appelle, ce contrevent simple, on l'appelle simplement Kia, localement. Maintenant, celui que je suis en train de dire, c'est une autre qualité qui n'est pas ici, on l'appelle Kiamnyok, avec certains décors. La création, n'est-ce pas, de la danse au départ par nos ancêtres avait été comme cela. Il y a des instruments dans notre tradition qui ne marchent pas le jour, qui ne doivent même pas sortir le jour et qui ne doivent pas être vus par tous, qui ne peuvent même pas d'ailleurs être vus par tous. En l'occurrence, l'instrument qui se joue ici à l'intérieur. Car cet instrument, on l'appelle cuifo. Cuifo, si je le traduis littéralement, ça veut dire, n'est-ce pas, l'homonyme du chef. Ça veut dire quelqu'un qui est presque le chef. Or, quelqu'un qui est presque le chef, on ne s'amuse pas avec lui n'importe comment. Et c'est quelqu'un qui, depuis de lustre, depuis la création, la fondation, avait été, n'est-ce pas, refusé de marcher le jour, d'être vu en plein jour. Donc c'est le Kiagne qui continue jusque là. Et ici en bas, nous avons la forêt sacrée. Dans une concession comme celle-ci, vous voyez, on ne peut pas diriger, n'est-ce pas, la société comme on est en train de le faire en ayant tout simplement les deux yeux qui regardent par devant. Ben, il faut qu'on puisse aussi contrôler de l'arrière. C'est pour ça, n'est-ce pas, qu'on avait besoin, n'est-ce pas, on a pensé qu'on avait besoin, n'est-ce pas, de certains éléments comme pas seulement les totems. Il y a des remèdes, il y a des plantes, n'est-ce pas, médicinales. Nous avons énormément appris de la tradition bâtier auprès de ce digne fils. Il est temps de se faire une beauté. Et pour cela, nous avons rendez-vous avec Christelle au carrefour bâtier. C'est elle la reine du Tusindop dans ce village. Mais avant d'y arriver, passant par le lycée technique, nous sommes surpris de trouver des dames en plein jardinage dans un établissement scolaire presque vide. Je m'appelle Madame Gangwa Fosso Amélie, enseignante de comptabilité ici au lycée technique de Bâtier depuis 2009. Et j'assume aussi la fonction intérimaire de la secrétaire. D'accord. Bon, si je suis encore ici aujourd'hui pendant les vacances, c'est pour les permanences. Oui. Et grâce aux travaux qu'un digne fils Bâtier, appelé au nom de l'honorable Fonga, nous a offert.
Bon, ce n'est pas son seul, c'est pas le premier bâtiment. Nous avons d'abord eu à réceptionner un bloc administratif qui n'existait pas. Ce lycée grandit grâce à lui. Tous ces travaux que vous voyez, c'est grâce à son initiative. La communauté éducative, le bâtiment, lui dit vraiment merci pour cela. D'accord. Bon, je suis très contente d'abord d'être ici à Baté. Moi, affectée ici à Baté, je suis très contente. Et j'exhorte aussi d'autres fils Baté, comme l'honorable Fongan. Il a vraiment le souci pour ses frères Baté. C'est pour ça qu'il travaille plus et on a tous ces bâtiments. Il fait que le lycée grandisse. Parce que quand je suis arrivée ici, le lycée n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas d'enseignants, mais grâce à lui, c'est en train vraiment d'évoluer. Nous avons le cœur net après ces explications. Une fois au carrefour Batier, nous trouvons Christelle sans aucune difficulté, puisqu'elle est connue de tous. Elle décide de nous amener dans un marécage pour chercher les fils de raffia qui servent pour le tissage du tsitsindop. Je suis venue chercher la matière première, le bambou en nouvelle production, pour chercher les fibres de raffia qui vont me servir à tisser mon dop. Et pour avoir ces fibres, on ne peut qu'avoir sur ce genre de bambou qui n'a pas encore fleuri. Il y a un fil dedans qui me sert à tisser. C'est ça que je suis à la recherche. Voilà. Voici ce fil. Je vais utiliser ce fil pour tisser. Sécher ou pas, ça ne dérange pas. C'est déjà prêt à utiliser. C'est prêt. C'est prêt à utiliser. Après avoir séché, ça vient dans cet état bien solide. Étant frais, ce n'est pas... Étant à l'état frais, ça se coupe facilement. Ça se coupe facilement, mais à l'état sec, c'est bien dur. Donc c'est tendre, ça ne peut pas se couper. Donc j'utilise mon fibre à l'état sec. Je prends quelques ficelles. Bien sorti quelques ficelles. Enfiler sur mon aiguille. Je vais chercher à enfiler. Il faut toujours essayer de prendre deux ou trois ficelles pour que ce soit bien solide et épais. 2 ou 3 ficelles du raffia. Là j'enfile. Maman, il fait le nœud pour que les guilles ne sautent pas. À base de mon dop, au préalable dessiné. Je prends mon dop préalablement dessiné. C'est ce trait qui doit donner la couleur blanche au détachage après la teinture. Après la teinture, ça me donne la couleur blanche. Je peux dire que c'est un don inné, parce que depuis l'enfance, j'ai travaillé beaucoup avec la main, donc je fabriquais les petits objets, le tricotage, le perlage. Donc j'ai passé mon enfance à exercer dans l'art africain. Les différentes étapes de fabrication de mon dop. Au départ, je commande les tissus vierges à la soute de coton du Nord. Donc ces tissus viennent étant vierges comme ceci.
les tissus sont vierges à cet état. Après avoir reçu, je dessine. Je passe au dessin, je sors les motifs d'une dope. Je sors ces différents motifs que vous voyez. Ça c'est le dope normal, ce sont ces motifs que je sors là. Ici c'est le cercle qui représente la vie, les vivants et les morts. Là c'est la femme enceinte, ça montre la fertilité de la femme. Tous ces motifs, ça c'est la réincarnation. Et les 4 points cardinaux, je ressors tous ces motifs-ci. Après avoir sorti les motifs que vous voyez, ça j'y passe le fil. Je passe le fil là, à base des fibres du raffia. Des fibres du raffia, je passe le fil. Ça me revient, à la fin ça devient comme ça. Comme ceci. Ceci est déjà tissé. Donc, après avoir fini avec le tissage, je collecte et je renvoie au nord. Puisque la meilleure teinture sort que du nord, franchement. C'est pourquoi le ndop nous paraît vraiment très difficile à produire. Le ndop est trop rare sur le marché parce qu'il y a trop d'étapes. L'étape de fabrication est vraiment très longue. Quand ce tissu est déjà tissé, comme vous voyez là, je cotise et je l'envoie au nord pour la teinture. Quand ça part au nord, ça revient dans cet état. Ça revient dans cet état. Les fibres blanches deviennent maintenant bleues. La partie blanche devient bleue. Du retour du nord, je me mets à détacher. Je me mets déjà à détacher. Quand je détache, les traits formés sous forme de bions prennent la couleur blanche et la couleur bleue reste. Ce qui donne ces motifs réussis. Ce qui donne ces motifs-ci. Donc voici les différentes étapes de fabrication du ndop. Avant de se séparer, nous sommes invités à découvrir un plat typique de la localité. Ce que je vais manger là, c'est le couscous jaune gombo. C'est l'un des mets traditionnels batchés. C'est du couscous fait avec du sauce jaune. Et le gombo un peu bouilli, mélangé dans la sauce jaune. C'est très bon avec le couscous. Ça a beaucoup de vertus, très riche en vitamine E. Surtout pour les mamans un peu déjà âgées, là, ça donne beaucoup de force. Ça donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Le couscous emballé dans la feuille a plus de goût que le couscous emballé dans le plastique. Les plastiques, comme vous le savez déjà, ce sont des produits chimiques, c'est pas d'abord très bon. Et la feuille est naturelle. Plus ça donne le goût et de la vitamine dans le couscous. Quand on emballe dans les feuilles, c'est très bon. Et le goût est très différent de celui emballé avec les feuilles. Souhaitez-moi bon appétit, madame. Bon appétit, merci, chérie. Après cette succulente sauce gombo, quoi de mieux qu'un bon verre de vin de raffia? Faudrait d'abord aller le cueillir. C'est ce que nous faisons en compagnie de Joseph.
nettoyer maintenant les saletés. J'ai fini de laisser le bidon. Je dois nettoyer maintenant les saletés. Quand je nettoie avec le couteau, je taille pour permettre pour attiser à nouveau la montée du vin. Et après avoir taillé, je rince avec de l'eau. Je rince. Je nettoie avec le couteau. Après avoir fini de nettoyer, je rince jusqu'à ce que c'est propre. Évitant que les vins gâtés, le vin que j'ai récolté ne reste pas gâté, ce qui va encore, le nouveau vin qui va sortir. Je replace. Ayant vérifié que les moelles de bananier n'ont pas de problème. Oui. On utilise la moelle de bananier pour sceller, pour éviter de perdre le vin. Oui, pour l'étanchéité, pour éviter de perdre du vin. Un raffia a un cycle. Celui-ci a donné environ 3 litres. Donc si j'ai 4 raffias qui donnent 3 litres. 3 litres fois 4, je vais avoir 12 litres. Le cycle, c'est 1 mois et 2 semaines. On vend le litre à 100 francs. Pendant ce temps, nous avons en tête un nom qui revient régulièrement dans nos échanges avec certaines personnes ici. Il est temps d'aller à la rencontre de celui-là. Je dois commencer par remercier l'équipe de la STV pour l'opportunité qu'elle me donne aujourd'hui pour m'exprimer et pour parler de notre groupement. J'ai eu un passé une enfance un peu difficile. Ça veut dire que pour aller à l'école, j'ai dû bénéficier du soutien des voisins, j'ai bénéficié du soutien des amis et surtout j'ai bénéficié du soutien de l'État. Donc à ce titre, je devais donc travailler pour l'État. Lorsque j'ai demandé la mise en disponibilité pour devenir chef d'entreprise, je me suis posé la question comment je pouvais faire pour rendre à l'État ce qu'il m'avait donné. Et la réponse s'est trouvée justement dans l'encadrement de la jeunesse et le soutien des populations. Donc ma générosité donc s'explique par le paiement de ma dette à l'État. J'ai voulu donner à l'État, j'ai voulu rembourser à l'État tout ce qu'il m'a donné. La tradition bâtie aujourd'hui est face à la modernisation et à la mondialisation. Je pense que toutes les traditions du monde font face aux mêmes difficultés, aux mêmes défis. Mais cependant, il y a moyen de continuer à promouvoir surtout la culture à travers le Festi-Metro que les enfants bâtis ont l'habitude d'organiser. Et c'est également l'occasion de lancer un appel ou bien de faire un clin d'œil à Sa Majesté, de prendre des dispositions pour que ce grand festival bâti puisse reprendre son train comme dans les années antérieures. Nous avons de nombreux projets pour bâtir, mais seulement nous sommes face quelquefois aux difficultés financières, c'est-à-dire que nous n'avons pas assez de moyens pour tous les projets que nous avons sur notre table, que nous avons en étude.
Mais je peux vous dire que parlant tout simplement de 2022, de cette année, Batié a bénéficié, les enfants Batié ont bénéficié de l'excellence scolaire que nous organisons chaque année, qui a permis de payer, d'accorder des bourses et des fournitures scolaires aux meilleurs élèves de Batié. Nous allons, au cours de ce mois, à la fin de ce mois, retrocéder à l'État du Cameroun un bâtiment de 2 salles de classe équipées de tables-bancs au lycée technique de Batié, parce qu'on veut faire du lycée de Batié un établissement de référence, pas seulement dans Batié, mais également dans les hauts plateaux. Et le dernier projet que nous avons pour cette année, ce serait de soutenir, d'aider, d'appuyer l'ONG Femmes Solidaires à l'organisation de l'arbre de Noël, qui consiste à aider les jeunes mères qui ont accouché justement au mois de décembre et à passer la fin d'année dans la bonne ambiance. Nous avons également le projet qui nous est cher actuellement, c'est la réhabilitation du plateau administratif de Batié. Vous savez que Batié, c'est une ville montagneuse. Les terres sont assez rares, donc nous avons tout simplement une montagne. Nous pensons faire de ça le plateau administratif. Nous avons un plan futuriste pour Batié. Et c'est grâce à l'État, nous comptons beaucoup sur l'État pour que Batié soit véritablement émergent dans les 10 années qui suivent. Au fils Batié, je voulais déjà leur rappeler que les Batiés sont des républicains et que toutes les autres communes, tous les autres fils de l'Ouest copient ce qui se fait à Batié pour le faire chez eux. Ça veut dire que je dois déjà leur dire merci et les féliciter pour ce qu'ils ont déjà fait jusqu'alors pour leur village. Mais vous savez, il est toujours très difficile de rester au sommet. Donc, comme nous avons servi d'exemple, nous n'allons pas nous arrêter en chemin. Ils ont déjà beaucoup fait, mais beaucoup reste encore à faire. Je dois donc leur demander tout simplement de continuer à avoir cet amour qu'ils ont pour leur village, d'essayer de rester dans le train du développement qui a pris le départ à Batié depuis plusieurs années. Ah, une belle journée s'achève. Le jour se lève dans le village Batié. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une mémoire vivante de l'histoire de ce village. Mais avant, nous faisons un tour chez Clotilde. Nous la trouvons en pleine récolte de son maïs. Ce maïs servira pour le petit déjeuner de ce matin. C'est la plus bonne des arachides chez nous. Très bien, bien vitaminé dans l'organisme et très bien à manger même dans quand nous mangeons dans la bouche. Après avoir récolté les arachides, tu les mets dans une bassine, tu laves bien propre et tu le mets au feu. 10 à 15 minutes, c'est prêt pour manger. Il y a une pâte ici nous on mélange les arachides frais avec les feuilles de melon, avec les légumes propres. Nous, après avoir préparé, on tourne. On accompagne le couscous, bon, la banane préparée. Bon. Je suis en train de nettoyer le maïs pour bouillir. Et pour bouillir, il faut enlever les balbes.
Les balbes du maïs, c'est aussi un anti-inflammatoire. Ça nous sert, on peut bouillir ou boire pour comme un anti-inflammatoire. Et ça, ça donne. Le jus du maïs ne doit pas tout rester. Donc on garde pour protéger le maïs et puis pour que le jus en reste. Comme ça. Pour que le maïs ait une bonne saveur. Nous avons des bananiers du marché. La vie du bâtier n'était pas avant chère. Mais maintenant, tu ne parviens pas à payer le régime de bananes. Quand tu demandes un régime de bananes qu'on vendait à 200, on te taxe 2000 francs. Tu n'arrives pas à payer. Nous ne savons pas comment maintenant la vie devient. La vie du village bâtier, au quartier Langou, près du marché de Tchomso, nous a dépassé. La vie là, vraiment, nous ne comprenons plus. Et avec tant de temps durs, c'est comme ça que les gens ne font que mourir. Moi, à l'heure actuelle, si, je pars comme ça à l'enterrement. Parce qu'ils meurent comme ça, vraiment, c'est la vie difficile. C'est ça qui nous a vraiment perturbés. On ne connaît même plus comment on peut vivre. At least the work small because all day Bamenda side. We come for here, say more height, more with the work watching them. We get small job them. Now so with the work na beans, small time with the work and so plant beans. That way by December so we go sell them so that we go fee manage ourselves there. Then with the work small tomato then too so that we go come out at least we go day fine. Because all day Bamenda. I dey work small job so that I will help our skin down now. So I dey turn na beans. Yes, I dey cultivate na beans now. So I dey work now na small bambi. Yes. I dey fine for Bati. Yeah, I dey fine. I dey get small job there. I dey get small work there. At least I dey fine. Even my friend and two days here, so all the day we find either two. At least sometimes if he gets what into for talk. I feel I dey fine for Bate. All Bate people them like quarter head they don't hold we fine. We dey fine for Bate. They give we small thing where they get them. They give we farm them. Say we work them. We plan our own thing them for day. Et juste à côté, Edwige sème paisiblement son haricot. Je suis en train de semer le haricot noir. Ça c'est le moment qu'on cultive le haricot noir. On commence à semer le noir, en plus on sème le rouge rampant. Oui, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, ça c'est la saison. On prend un seau du haricot noir comme ça, 9500. Oui, le rouge qu'on appelle meringue, on la vend à 10 000, 12 000. Oui, donc c'est un peu cher. Je me dis que c'est cher, puisqu'avant c'était 6 000, le noir était 6 000 et le rouge là était à 8 000. Particulièrement moi je cultive, je ne vends pas. C'est pour nourrir les enfants, donc je ne vends pas. C'est pour ça que je cultive comme ça finit, je vais encore au marché, j'achète avant d'être semé encore. Nous arrivons chez Michel Monde pour apprendre davantage sur le village.
Bathie. Quand je faisais mes études primaires à l'école Saint-Joseph à Bafoussam, en 54, 54, 58, j'étais le plus fort, physiquement et intellectuellement. Si je sortais parfois deuxième, c'était à volonté, pour prévenir quoi, la jalousie. J'étais toujours premier, mais je disais que quelqu'un pouvait être jaloux de moi. Côté physique, j'étais très fort. Ayant chassé au village, marchant nu-pied d'abord, chasser les rats, à Bathie, département de Haut-Plateau, pour aller vendre à Foutouni, au camp. J'étais très fort, physiquement fort, footballeur. Le panneau historique que je suis en train de confectionner ou de bâtir à Bathie, l'histoire est longue. D'une façon générale, la plaque parle du roi de Bathie, chef Bathie. Vous ne pouvez pas comprendre cette histoire sans comprendre l'histoire de Bafoussam. Bathie et Bafoussam sont associés dans cet événement, si bien qu'on ne saurait parler de l'un laissant l'autre de côté. Bon, si vous voulez, je vais quand même abréger. Les deux étaient sous-développés, les deux, Bafoussam et Bathie. Pourquoi? Par manque de voie de pénétration. Bafoussam n'avait pas de voie de pénétration directe, communication directe avec Douala, la métropole par où arrivaient les produits modernes. Bafoussam était enclavé. Pour aller à Douala, on prenait la route de Yaoundé. Au niveau de l'hôpital de Bangwa, dans le département de Dé, proche de Baganté, on devait virer, bifurquer à droite par le village Babena. La route ne traversait pas Bathie. Il y avait une seule piste automobile, Bathie, pour aller à la chefferie. C'est par là que le garde camerounais passait pour venir chercher les gens arrêtés pour aller aux travaux publics, travaux forcés. Par la suite, un génie disait, c'était un messager de Dieu, le chef Bathie, chef Youtin Gangam, troisième roi de la dynastie Tatom Diap, a eu l'idée que entre Bafang et Bajoun, il y avait une courte distance, un raccourci. Le chef était embarrassé. Il voyait clair, quelque chose de bon, de merveilleux. Mais que faire? Il était embarrassé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a le chef Youtin, chef Bathie, a voulu parler par le travail, parler par le fait. Il a fait quoi? Il a consulté ses voisins, les chefs du groupement Banka et les chefs du groupement Baham, de son projet ambitieux de tracer la route. Ils ont donné leur avis. Il a mis le temps, il a tracé la route, traçage et travail. Il a mis la population à l'œuvre. On a commencé dans les années 1947, 48, 49, quelque chose vers 52, comme ça, il a terminé la route entre Baham et Bathie Banja, le chef Bathie, il a terminé. Et le chef des régions est venu de Tchang pour assister lorsque la délégation est descendue à Bathie. On a interrogé le chef. Où est-ce que tu as fait les études? Il a dit non, je n'ai pas fréquenté. Il a parlé avec l'interprète, quoi. Je n'ai pas fréquenté. Je ne connais même pas écrire mon nom. On dit, mais comment tu as vu qu'il y avait un raccourci entre Bafang et Baham? Il a dit, c'est Dieu qui m'a donné. Dieu qui m'a placé sur le trône de roi m'a donné l'intelligence pour cette route-là. Voyant que l'homme était naturellement intelligent, quoique illettré, c'était un génie. Voilà pourquoi on l'a surnommé géomètre illettré. Je m'intéresse beaucoup à la culture. Je constate avec regret le retard que nous avons dans le domaine de la tradition, de la culture. Parce que nous sommes en retard, Bathie est en retard. D'abord, Bathie ne parle pas la langue maternelle. La jeune Bathie ne parle pas la langue maternelle. Heureusement, le père du Mongom, c'est un grand musicien. Il m'a pris en main. Je lui ai serré les pieds. J'ai écrit l'hymne. J'ai chanté en langue maternelle. J'ai cherché, quand je connais parfaitement la langue maternelle,
Je connais les mots, les correspondants, hein, les équivalents. J'ai écrit, il a corrigé, l'a mis sur support. Voilà. Bon Cameroun, pesouille pelezé yotagang, tonton me faisait bien comme moi. Baginem sa coule tonton il faut zontem la quête, ce qu'on parle dans les points les terres. Niché en plein carrefour, dès la descente du bus, pour les voyageurs de nuit, vous avez rendez-vous au restaurant de fortune, encore appelé Tournedo. Ici, on mange bien et à moindre coût pour entamer sa journée. Je fais le café, le haricot, le spaghetti Laura. Je fais ça, ça fait déjà 22 ans que je suis dans le café. C'est ça qui me permet de nourrir mes enfants, mes familles, de les envoyer à l'école. On prépare le peu qu'on soit avec, on finit. J'ai préféré Batie. Mon village me plaît, je suis à l'aise. Et je fais mon petit café, ça passe. Ces choses faites, nous pouvons désormais aller à la rencontre de Dieudonné pour tisser les contrevents en raffia. Voilà, je coupe comme ça. Tic, 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 comme ça. Sortir la moelle. Voilà. J'aligne, je coupe comme ça. Je mets pâté. Ça va pas de ça pour nous on paye les enfants à l'école. Qu'on nourrit la famille. Ça c'est une richesse que mes parents m'ont appris. Si bien que si j'ai fait finir ça sans apprendre aux enfants, j'ai mal fait. Vous voyez ça? En posant, on a pris les mesures, les précautions. Le côté-ci, quand ça vient ici, ça finit en descendant. Rappelons qu'en pays Bamiloké, le raffia est d'une importance capitale pour la protection, mais également la conservation des traditions. C'est ce que nous allons apprendre avec Célestin. Les bambous raffia, n'est-ce pas, c'est une sorte de végétation qu'on trouve dans les bas-fonds en pays Bamiléké. Généralement, c'est là, n'est-ce pas, où on cultive ces bambous raffia. À l'époque, ça représentait une richesse très valorisée dans la culture traditionnelle Bamiléké et Batié. On les utilisait pour beaucoup de choses. Dans beaucoup d'architectures traditionnelles, on pouvait les trouver dans des charpentes, pour faire des charpentes, pour faire des paniers, pour faire des clôtures. Le vin de raffia se vignait, n'est-ce pas, toujours à partir de cette forêt, de ces plantes de raffia. C'est en train de disparaître. Parce que dire que ça a disparu, c'est un peu trop. C'est en train de disparaître. Et cette disparition, n'est-ce pas, va à une vitesse exponentielle. Et vous allez voir que quand on va dans les bas-fonds aujourd'hui, dans beaucoup de bas-fonds, on se rend compte que les cultures maraîchères sont en train de remplacer les raffias. On dessouche les raffias, n'est-ce pas, pour y mettre ces cultures maraîchères, alors que nous sommes en train de beaucoup perdre. Dans un avenir très proche, les contrevents qui sont faits à base des bambous raffia, les clôtures traditionnelles qui sont faites à base de ces bambous raffia, les cajots, même les paniers, tout ce que le raffia nous servait, n'est-ce pas, à fabriquer ne sera plus. Alors nous allons, n'est-ce pas, nous limiter à ce qui vient d'ailleurs. À Batié, dans notre culture, nous avons des trucs bio. Le conseil, c'est que on doit, n'est-ce pas, chercher à voir comment préserver déjà cette végétation, préserver le bambou raffia.
un, il faut régénérer. De deux, il faut, n'est-ce pas, je vais dire, même interdire, pourquoi pas, interdire la destruction, le dessouchement de ces marécages. De ces marécages pour des cultures vivrières. Le raffia, n'est-ce pas, c'est pas seulement fait pour la construction des maisons d'habitation, c'est pas seulement fait pour la fabrication de ces paniers, des chaises, des meubles en bambou, non. Ça permettait aussi de préserver l'environnement. Nous qu'on trouvons ici, nous pouvons paisiblement nous reposer, car demain sera un jour spécial. Pas de souci à se faire de ce côté, car Bathie regorge de nombreux établissements hôteliers. Dès le lever du jour, nous nous dirigeons dans la concession du notable Ndjimon, où nous avons remarqué une effervescence particulière. Notre guide nous informe qu'effectivement, c'est un jour particulier. Aujourd'hui aura lieu la danse Koungan, une danse réservée aux nobles. Nous décidons de s'y rendre, mais avant, petite escale chez l'ancien président de Sable de Bathie, pour apprendre les raisons de l'absence de cette équipe de football au championnat camerounais. J'ai été le premier président de Sable de Bathie et nous avons créé Sable de Bathie dans la jeunesse. Et comme tout bon jeune, nous avons créé Sable et nos ambitions ont été tellement rapides que la structure que nous avons mise sur pied n'a pas pu fonctionner. Et vous imaginez que Sable, en moins de 3 ans, était déjà champion du Cameroun. En moins de 3 ans, nous étions déjà à la Champions League. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, Sable de Bathie, c'est le premier club à se qualifier version Champions League. Puisqu'avant, on parlait de Coupe de clubs champions africaine. Maintenant, version Champions League, Sable de Bathie est la première équipe à se qualifier version Champions League. Donc, nous, on avait au moins 200 membres qui finançaient pour Sable. Avec la qualification à la Champions League, nous avons dépensé beaucoup d'argent qui n'était pas prévu, qui n'était pas pensé à la ligne de départ. Et ça a créé beaucoup de frustration dans la famille. Et les Bathie ont pensé se retourner à faire plutôt des investissements sociaux au village. Je ne pourrais pas dire que Sable de Bathie c'est fini. Mais à mon âge, on ne parle plus de football. La nouvelle génération de moins de 40 ans, 30 ans, on ne saurait les interdire de penser à faire du football, puisque c'est ça qui regroupe des jeunes, c'est avec ça que les jeunes se retrouvent. Mais j'ai dépassé l'âge où il faudrait encore parler de Sable de Bathie. Les jeunes aujourd'hui ont plus d'avantages que nous. Quand nous avons créé ça, il n'y avait pas un Nganou, un Francis Nganou, reconnu mondialement. Il s'y connaît dans le sport. Il a tous des atouts, n'est-ce pas, pour pouvoir conseiller ou que les jeunes puissent s'entourer vers lui pour penser au football. Les jeunes savent déjà s'épanouir à Bathie. Francis Nganou a créé la salle de multisport à Bathie. Ça veut donc dire qu'il encourage le sport. Il saurait, n'est-ce pas, encourager les jeunes pour pouvoir mettre Sable de Bathie sur pied. Tout est désormais clair
concernant Sable de Bati. On continue notre aventure vers le site de la danse Gungan qui aura lieu d'ici peu. Nous trouvons des dames qui apprêtent le repas pour ce grand événement. Condiments, le poivre blanc, le njasa, le rondelle, le pépé. C'est un peu le condiment du Condré. Le ginger. On fait le feu. Après, maintenant, on découpe l'oignon. On verse dans la marmite. La peau de plantain, nous ramassons comme ça dans la poubelle. On doit verser à côté de la maison. Dès que ça va sécher, on va faire le sel gemme. Ce qu'on appelle en patois gangwang tché. Maman, faites tourner, il n'y a pas la petite argent pour faire de bonne. Ça y est. C'est le vin de raffia. Puisqu'on prépare le condré, il doit toujours avoir ce vin à côté. On prépare et on boit un peu. On n'a pas encore mis l'heure. On n'a pas encore mis. Il faut le faire. On met que le faire suffisamment. On fait le sel là. Après on met un peu d'huile. C'est bon comme ça. On va fermer comme ça. Il est environ 16 heures et la danse peut débuter. C'est Bati, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, la localité dont le Kungangi est pour beaucoup de choses et qui est la danse la plus secrète. C'est une danse très réservée et c'est pour cela, n'est-ce pas, qu'elle marche, elle concorde plus avec le noir. Cette danse du Kungan qui vient, n'est-ce pas, de se produire
sur l'esplanade du Semkan. Et cette danse secrète, n'est-ce pas, qui vient dire aux proches, aux amis et même aux enfants du défunt que oui, nous avons, n'est-ce pas, terminé avec la célébration de ce funérail. En espérant participer à cette prestigieuse danse, nous décidons de prendre le chemin pour une nouvelle destination. Au revoir, Bati. C'est la fin de ce nouveau numéro. J'espère que le Tusundop n'a plus de secret pour vous. On se retrouve à la prochaine destination.